Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne suis pas devant ma caméra, je suis derrière mon ordinateur aujourd'hui, simplement parce que je suis en déplacement et j'ai envie de vous faire une vidéo un peu spéciale, tout simplement. Je vais vous présenter 5 PC gamers de début d'année. Comme d'habitude, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens pour aller voir ces PC. Aujourd'hui, je vous présente 5 ordinateurs qui sont dans une gamme de prix intéressante par rapport à ce qu'ils proposent, donc suivant votre budget, vous trouverez sûrement votre bonheur dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air pour ne plus louper aucune des vidéos. Et maintenant, on est parti. Allez, on commence tout d'abord par le PC Gamer Acer Nitro AN515, donc un PC portable de 17 pouces avec un taux de rafraîchissement, comme vous pouvez le voir, de 144 Hz, un PC qui est assez sympa, qui est RGB par zone. En même temps, cet ordinateur sera fourni avec une souris, la souris Nitro. Windows 10 est dans cet ordi, donc déjà, on est pas mal. En plus, ça a un look assez cool à l'arrière, c'est un look assez gamer. On le voit, hein, c'est des lignes assez fuyantes, assez pointues. Et il est assez beau cet ordi, ça on peut le dire. Niveau processeur, un Intel Core i5 10e génération, donc 10300H, donc 2,5 GHz. De la RAM, 16 Go, c'est assez important maintenant sur les PC gamer. Il faut quand même de la RAM, 8 Go, c'est un peu trop léger. Maintenant, on va aller vraiment vers des PC qui ont 16 Go de RAM. Niveau résolution, donc on est sur du Full HD en 1080p. Niveau stockage à l'intérieur, donc un stockage en SSD PCIe NVMe, donc 512 Go. Un peu petit, je dirais, mais en même temps, ça suffit. Pour du gaming, maintenant, on n'est pas obligé forcément d'avoir des gros stockages. Avec les fibres, etc., on télécharge des jeux très facilement. Et ce qui va nous intéresser sur ce PC vraiment gamer, ça va être le côté Nvidia, donc la GeForce RTX 3060. On est sur une nouvelle gêne, ça c'est vraiment cool, parce qu'on est vraiment sur des PC qui vont proposer, on va dire, des qualités graphiques qui vont être intéressantes, du ray tracing, du DLSS, et là on est quand même sur un PC qui vaut 1200 €, et comme vous pouvez le voir en même temps, vous pouvez arriver à avoir un remboursement, donc d'une centaine d'euros en plus, donc on est sur un PC à peu près à 1100 €. Donc ça, on sera sur le PC, à mon sens, entrée de gamme gamer, parce qu'on est sur un prix qui est assez bas, mais en même temps, il y a une configuration très sympa dans cet ordi. On passe tout de suite au PC portable gamer, le MSI GF75 Cine. Donc cet ordinateur est un PC portable, donc totalement rétroéclairé sur le clavier, un 17 pouces en Full HD, rafraîchissement 144 Hz à l'intérieur. Ça c'est cool, il est assez fin, c'est pas un gros blocos. On le voit bien aussi maintenant, ce côté un petit peu décroché à l'arrière quand vous ouvrez l'ordinateur. Cet ordinateur se surélève légèrement pour mieux refroidir. Et ça c'est quand même bien cool, ça évite d'entendre de la grosse ventilation. Comme là tout de suite je suis sur le PC portable, un MSI qui est un peu ancien, vu que j'ai un MSI GE72, donc cet MSI chauffe un peu, fait un peu de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez au micro. En tous les cas, moi j'entends bien à l'oreille. En plus, à l'intérieur, encore une fois, un i5 10300H, 16 Go de RAM, 512 en SSD, une RTX de nouveau 3060 et bien évidemment équipé de Windows 10. Et là, on est encore une fois pas mal. On est un petit peu dans la même gamme que le Acer, mais on est quand même un petit peu au-dessus avec ce MSI. Et on continue tout de suite avec le MSI GF75 de nouveau, mais à l'intérieur, il n'y a pas exactement les mêmes choses. Tout simplement, il est assez identique à celui que je vous ai présenté juste avant, mais par contre, il propose un processeur en i7 10750H, et là, ça peut faire la différence. Tout simplement, on aura beaucoup plus de puissance à l'intérieur de cet ordinateur que sur l'autre. Alors après, sur votre budget, si vous avez un budget d'environ 1500 €, il est vraiment intéressant. Je ne vous fais pas le détail, on vient de le voir à l'instant. On retrouve de nouveau un MSI, le GP76 Léopard. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais de cet ordinateur. Et bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est dans ma sélection, tout simplement parce qu'il a une configuration qui, à mon sens, est la plus équilibrée actuellement pour le prix qui est proposé pour cet ordinateur. On est une nouvelle fois sur un 17 pouces en Full HD. Alors, on n'a pas de 4K, certes, sur ces ordis. Aujourd'hui, la 4K pour du gaming, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant sur un PC portable, mais encore une fois, un écran Full HD en 1080p et avec un taux de rafraîchissement en 144 Hz. Ça, c'est un petit peu l'impondérable, hein. Vous le savez maintenant, les écrans, il faut qu'il y ait du taux de rafraîchissement pour qu'il y ait de la fluidité. Avec le ray tracing et le DLSS qui viennent se coller dedans, on a quand même quelque chose de très joli en jeu. Donc c'est très intéressant. En plus de ça, cet ordinateur, un i7 en 10870
H, 16 Go de RAM une nouvelle fois. Stockage peut-être un petit peu limite pour le prix, et encore je mets des guillemets, 512 Go en SSD NVMe, donc ça c'est quand même pas mal, on a quand même de la vitesse. Et en plus de ça, là comme vous pouvez le voir, une RTX 3070 avec ce qu'il faut à l'intérieur. Ça c'est cool. Là on est vraiment sur des cartes graphiques moyennes haut de gamme pour un prix total de moins de 1700 €. J'ai envie de dire moins de 2000 €. C'est quand même très intéressant à mon sens. Ce PC je le trouve très équilibré. Il est très sobre par contre, hein, on le voit bien sur cet ordinateur. Mais il a quand même un look assez gaming, hein, on le voit, hein, les petites arêtes, etc. Il se rapproche pas mal du GE76. Et on termine maintenant par le MSI Creator 15. Je vous l'ai présenté en vidéo. Alors là, on est sur un ordinateur qui a un prix très haut. On est à 3700 € l'ordinateur. Donc certes, il y a une belle remise dessus. Mais là, on est quand même sur des budgets qui sont assez conséquents, vu qu'on est au double, voire des fois pas loin du triple par rapport à ceux que je vous ai présentés en entrée de gamme. Mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez vite le comprendre, vous voyez assez facilement par rapport à la description. Donc le MSI Creator, là il marque PC Portable Gamer, c'est un PC qui est quand même axé beaucoup pour les créatifs à la base. Il est très épuré, il est très sobre, on se rapproche un petit peu du Mac sur ces ordis-là, avec un trackpad au milieu qui est très grand, le lecteur d'empreintes digitales. Enfin bref, cet ordinateur, je vous l'ai déjà présenté, du coup je vous mets un petit lien sur le coin de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir si vous avez envie. Cet ordi à l'intérieur, donc là c'est un 15 pouces, on descend en plus en taille d'écran, mais par contre on se retrouve à l'intérieur avec un i7 10875H, 32 Go de RAM, donc là on a vraiment ce qu'il faut en RAM à l'intérieur pour qu'on va dire tout tourne facilement, qu'il n'y ait pas forcément de saturation au niveau de la RAM. En plus de ça, un stockage de 2 Teraoctets en SSD NVMe, donc là on a du stockage, on voit vraiment que c'est pour des créatifs, pour faire du montage vidéo, de la vidéo, c'est vraiment bien. En plus de ça, j'ai envie de dire, il peut être gamer aussi, bien évidemment, hein, vu la configuration qu'il a à l'intérieur. Et en même temps, vous pouvez faire du streaming, enregistrer, faire du montage vidéo très facilement. Il est équipé d'une RTX 3080, donc là on est vraiment sur le haut du panier en niveau carte graphique. Et il est équipé effectivement de Windows 10. Bon, par contre, attention, niveau budget, ça tape un petit peu haut. 3699 €, donc 3700 balles pour un PC portable qui dans quelques années, alors je dis dans quelques années, d'ici 4-5 ans, commencera à devenir un petit peu obsolète. Je trouve ça un peu dommage. Les autres ordi que je vous ai présentés avant tiendront facilement 3-4 ans, voire même un peu plus, hein. Ça va dépendre des jeux auxquels vous allez jouer. Mais pour moi, c'est un gros budget. Alors si vous l'avez assez facilement, ce budget, foncez, vous ne serez pas déçus. Vous voyez en même temps aussi, niveau poids, il est très léger. Les autres sont assez légers aussi. On a à peu près entre 2 et 3 kg niveau PC gamer. C'est pas énorme. Niveau autonomie, on l'oublie très vite, les durées d'autonomie jusqu'à 9 heures, etc. Ça, c'est des autonomies, on va dire, un petit peu faussées, dans le sens où ces ordis, malheureusement, quand vous êtes à pleine puissance, ils tiendront jamais 9 heures. Voilà pour ce qui est ma petite sélection de cette semaine pour début mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut une fois de plus et à vous abonner, ça fait super plaisir. Merci encore d'être toujours de plus en plus nombreux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.